Salut, salut les traders, j'espère que vous allez bien. Chez moi aussi, je vais super bien. Et bienvenue une fois encore dans cette 10e vidéo de formation gratuite. Et dans cette vidéo, je vais aborder le pourquoi les gens ne sont pas rentables. Une fois encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom c'est Samuel Paradis, dit le chef caviar. Je suis trader professionnel à compte propre et j'ai 3 ans d'expérience sur le marché. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, comme toujours, on le fait sur cette chaîne, n'oubliez pas de partager la vidéo, liker la vidéo, laissez-moi un commentaire, car ça permet à la chaîne de se référencer. On se retrouve après l'intro et bonne formation à vous. Comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, je vais parler de la psychologie en trading. Qu'est-ce qu'on appelle psychologie en trading? Lorsque vous prenez des positions, vos ressentis après cette position, c'est tout ça qu'on appelle psychologie. Comme ressenti, on a la peur, l'euphorie, la joie, la culpabilité. Tout ça, on appelle quoi? La psychologie en trading. Vous devez savoir que pour réussir sur le long terme, vous devez maîtriser ces états d'esprit qui vous animent sur le marché. Et premièrement, pour avoir une bonne psychologie en trading, vous devez premièrement éliminer la peur en vous. Parce que en tout business, si vous avez peur, vous ne ferez pas de long feu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils ont peur de perdre en trading. Mais vous devez savoir que pour réussir en trading, vous devez premièrement admettre que les pertes sont inévitables en trading. Pour avoir une bonne mindset ou bien pour avoir une bonne psychologie, la première des choses, vous devez éliminer la perte de l'argent. La deuxième des choses, vous devez éliminer la perte de ne pas avoir raison sur le marché. Comme disait un ami, on ne vient pas en trading pour gagner de l'argent, mais plutôt on vient en trading pour ne pas en perdre. Ce qui veut dire que pour réussir dans un métier comme le trading, vous devez laisser la peur de laisser l'argent sur la table. La peur de laisser l'argent sur la table, ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont sur leur graphique, ils ne voient pas l'évolution du marché ou bien les bougies qui défilent sur le marché, mais plutôt, ils se disent que si c'était là, il va prendre ce mouvement, il va commencer à faire des calculs combien il va gagner. Si vous êtes dans ce cas, vous devez savoir que vous êtes en train de fausser votre psychologie. La psychologie, c'est un module très très profond, mais dans cette vidéo, je vais parler tout peu et dans d'autres vidéos, je vais entrer dans le fond même du sujet. Parce que normalement, pour commencer le trading, vous devez premièrement faire une formation sur la psychologie d'abord. Parce que si votre formateur vous forme et vous n'avez pas le mindset qui va avec la stratégie qu'il va vous donner, vous ne serez toujours pas rentable. C'est pourquoi chez moi, pour faire une formation, la toute première des choses, je travaille sur la personne d'abord. Je travaille sur le mindset de la personne. J'essaie de faire connaître à la personne qui lui-même il est d'abord. Parce que si vous-même, vous ne vous connaissez pas avant de venir en trading, vous allez toujours perdre en trading. La psychologie du trader fait partie des principaux piliers en trading. Seule la psychologie va déterminer si tu seras très rentable sur le long terme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent la partie psychologie et se concentrent sur la partie technique du trading. Mais vous devez savoir que la partie technique occupe simplement 5% dans le truc. Et le reste constitue 95% psychologie, voire même 100% psychologie. Le trading, c'est 100% psychologie. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie chez le meilleur trader.
Si vous n'avez pas le mindset qui va avec cette stratégie, vous serez toujours perdant en trading. Beaucoup de personnes courent qu'ils cherchent des stratégies miracles pour être rentable en trading. Ils vont trouver ça. Après, cette même personne court encore que non, la stratégie là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions sur le marché. Exemple d'émotion, la peur, la culpabilité, la cupidité, l'euphorie. C'est pourquoi moi je dis que si tu es un trader, si tu fais trop de gains aussi, tu es en danger pour toi-même. Parce que un trader qui fait chaque jour des gains, il se croit le tout puissant sur le marché et c'est là que le marché lui montre que tu n'es rien. Lors de vos séances de gains, il faut rester humble devant le marché. N'essayez pas de vous refaire. Si vous faites une position et la position est perdante, ne vous dites pas que vous n'êtes pas bon. Non. Cherchez à comprendre le pourquoi cette position est perdante. C'est bon? Parce que vous ne pourrez pas décoller en trading sans cela. Parce que le mindset, c'est ça qui est la clé en trading. Mais beaucoup de personnes négligent cette partie. Moi, personnellement, ça m'a pris 2 ans avant de contrôler mes émotions sur le marché. Parce que vous devez savoir que l'être humain est toujours guidé par ses sens. C'est pourquoi, pour faire le trading, vous devez vous connaître d'abord. Vous devez vous poser cette question au préalable. Qui suis-je? Qui suis-je? Lorsque vous avez trouvé des réponses à cette question, c'est là que vous pouvez dire que je suis là pour faire du trading. Mais beaucoup de personnes, moi j'ai l'habitude de dire, ils ont un problème de psychologie parce que ils n'arrivent pas à bien appliquer le plan de trading. Si vous êtes trader, après avoir regardé cette vidéo, il faut établir un plan de trading en main. Sans cela, vous ne serez jamais rentable. Moi, je n'ai jamais connu un trader sans plan. Ça n'existe pas. Un trader a toujours un plan de trading. Même un policier, même un guerrier, même un soldat, ils ont un plan pour tirer. C'est pourquoi vous devez avoir un plan en main. Et vous devez le respecter à la lettre. Et la première des choses que vous devez savoir pour avoir une bonne psychologie, il faut avoir confiance en vous. Devant le marché, si vous trouvez que votre configuration vous dit de faire un pari, de faire un sell, il faut aller. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Parce que si vous avez confiance en vous, même si vous faites des trades perdants, ça ne va pas vous toucher émotionnellement. Selon l'étude de l'AMF, beaucoup de traders sont perdants sur le marché. Ce qui veut dire qu'il y a une petite minorité qui s'en sort en trading. Beaucoup de personnes ici ne vont pas vivre du trading. Ça, admettons-le. Beaucoup de personnes. C'est pourquoi moi je dis que si je vois aujourd'hui les gens qui se disent qu'ils ont cramé de compte et puis vont abandonner le trading, c'est qu'au premier abord, ils ne savaient pas le pourquoi ils ont commencé le trading. Si vous savez le pourquoi, ou bien le mindset qui vous a poussé à commencer le trading, vous n'allez jamais arrêter le trading. Et aussi pour réussir en trading, vous devez admettre que le trading n'est que question de probabilité. Le trading n'est pas une certitude, le trading n'est que probabilité. Maintenant, je vais vous parler de comment vous pouvez corriger votre psychologie ou bien comment vous pouvez aider vous-même à aller plus vite en trading. La toute première des choses en trading, vous devez savoir que tout peut arriver sur le marché. Si on parle de marché financier, marché boursier, tout peut arriver. Ça, il faut admettre ça dans votre conscience. La deuxième des choses que vous devez admettre, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer pour gagner de l'argent. Focalisez-vous sur votre plan. Et la troisième des choses, vous devez savoir qu'il existe une distribution aléatoire entre gain et perte. Ce qui veut dire que
Si vous prenez une position et que la position est gagnante, la probabilité que vous prenez une deuxième position que lui aussi sera gagnant est faible. C'est pourquoi il faut toujours vous référer à votre plan de trading. Ne négligez pas ça, les gars. Le plan de trading, c'est ça même. C'est ça notre suivi en trading. Et la quatrième des choses que vous devez savoir est que si on parle d'opportunité, on veut juste parler de probabilité. Donc, vous devez avoir les probabilités de votre côté pour réussir en trading. Et la dernière des choses, vous devez savoir que chaque moment sur le marché est unique. Ne vous dites pas que j'ai tradé une figure aujourd'hui et demain, c'est la même figure que vous devez trader aussi. Non. Chaque moment est unique sur le marché. Cette vérité que je viens de vous dire, vous devez accepter ça dans votre conscience. J'espère que après avoir regardé cette vidéo, vous aurez l'information nécessaire pour corriger votre psychologie. Ne vous concentrez pas sur une série de pets. Si vous faites, peut-être, ça peut vous arriver que vous allez faire des mois en négatif. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais trader, non. Tout va se jouer au niveau du mindset. Tout se trouve dans la tête. Tout se trouve dans la tête. Tu peux avoir le meilleure stratégie au monde. Si tu n'as pas le mindset qui va avec, tu ne seras jamais rentable. Et pour finir cette vidéo, pour mes gars qui sont en Afrique, vous devez savoir que si vous créditez vos comptes, parce qu'en Afrique, beaucoup n'ont pas les moyens pour avoir un bon capital. Si vous avez trouvé un petit capital comme $100, ne risquez pas trop. Parce que tout ça, c'est ça qui joue sur la psychologie. Tu as un compte de $100, tu prends un lot de 1 sur EURUSD. Tu attends quoi? Si le marché ne valide pas l'opportunité là, tu attends quoi comme résultat? Les gens ont problème de psychologie parce qu'ils n'arrivent pas à respecter leur money management. Parce que si tu as même au départ, tu as un petit compte, tu sais que le petit compte là ne me permet pas de prendre des gros lots, il ne faut pas le faire. C'est pourquoi vous devez savoir que si vous prenez des positions avec le gros lot et vous savez que votre compte est petit, votre tête là ne va pas rester tranquille parce qu'il va vous dire que le capital est petit. Le capital, vous serez toujours gêné. Ne tradez pas comme si le trading va fuir demain. Non, le trading est là avant nous. Le trading sera toujours là après nous. Donc, ne soyez pas pressés et ne regardez pas les gens de Instagram qui vont influencer votre vie pour rien. La vie, c'est mollo mollo. Allez à votre rythme. Ne suivez pas quelqu'un sur YouTube ou bien sur Instagram et vous allez abîmer votre compte de trading à cause de cette personne que cette personne a gagné tel montant. Pourquoi moi aussi je dois le faire? Non. Non et non. Tout le monde n'a pas le même capital. Si vous ne me voyez pas des gros lots sur mon compte, c'est à mon risque. Ne voyez pas mes lots là pour vous dire que vous aussi vous allez faire la même chose sur votre compte. Beaucoup de personnes aujourd'hui aussi n'arrivent pas à être rentables. Ils ont problème de psychologie parce que beaucoup se connectent trop à Instagram. Vous devez savoir que beaucoup de personnes vont trader en compte démo. Ils vont vous envoyer des gros gains. Lorsque tu vas voir ça, si tu n'as pas les moyens, lorsque tu verras ça, tu seras impacté psychologiquement. Et de plus aussi, en trading, il faut fixer des objectifs réalisables. Il ne faut pas fixer des objectifs hors normes, non. Et lorsque vous prenez des positions, il ne faut pas placer le TP trop loin. Il faut placer le TP en fonction de ce que vous avez ou bien en fonction de votre stratégie. Ne soyez pas gourmand, car le gourmandisme fera de vous un trader non rentable. La rentabilité en trading, c'est difficile. Hein? Aujourd'hui, moi-même, le chef caviar, si je suis ici, c'est parce que j'ai eu à faire beaucoup de
sacrifice et j'ai eu à comprendre que le trading n'est que question de probabilité. Parce que si vous avez beaucoup de stratégies et vous n'arrivez pas à faire des gains, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Cette vidéo, vous devez le partager pour aider quelqu'un. Parce que tout le monde ne sera pas rentable en trading. Ça, vous devez savoir ça. Tout le monde ne sera pas rentable. Il y a ceux qui vont cramer, ceux qui vont gagner. C'est pourquoi je dis que le trading, on prend l'argent sur les impatients, on donne ça aux patients. Et vous devez savoir aussi être patient sur le marché. Si vous n'avez rien comme configuration, ne faites rien. Restez observateur. Et si vous voyez que le marché ne vous donne pas vos configurations, il faut fermer vos graphiques et aller faire autre chose. Il ne faut pas rester sur les graphiques H24. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes, pour ne rien faire, ils agissent. Ils ne vont pas avoir confirmation, ils vont forcer des confirmations. Parce que tu es devant le graphique, tu ne vois rien. La chose va te dire qu'il faut faire quelque chose. Donc, pour finir cette vidéo, vous devez savoir que c'est la partie psychologie en trading qui va déterminer votre suivi en trading sur le long terme. Négliger la psychologie, c'est négliger la rentabilité en trading. Sur ce, on se dit ciao et partagez cette vidéo pour aider quelqu'un qui n'arrive pas toujours à décoller son trading. C'était le chef Caviar et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et bonne chance à tous et je vous souhaite tous la réussite sur le long terme en trading.